merci pour ce statut de meilleur éducateur de France, mais ça ne me revient pas qu'à moi, mais à tous ceux qui travaillent au quotidien pour dynamiser et faire évoluer le club positivement. Je m'appelle Jean-Charles Orioton, je suis éducateur sportif à l'Anibray Tennis intercommunal. J'ai la chance de faire de mon métier une véritable passion, partager toutes ces expériences avec les enfants, partager tout ce qu'on aime avec les jeunes. C'est ce qu'il y a de plus beau, donc je suis très heureux et fier d'être éducateur sportif en tout cas. J'ai eu mon brevet des collèges, j'ai eu mon bac et puis après j'ai été en STAPS, j'ai fait 2 années de STAPS, j'ai eu ma licence, je suis monté 15-2 et j'ai passé mes diplômes d'initiateur, donc initiateur fédéral 1, initiateur fédéral 2, puis l'assistant moniteur de tennis qui m'a donné la possibilité de commencer à donner des cours. Ensuite j'ai passé un brevet professionnel de la jeunesse option activité physique pour tous et ce qui me permet d'être éducateur sportif multisport. C'est une bonne question. Elle est née, déjà je suis un enfant du club. Je suis là depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé le tennis dans cette association, donc voilà, c'est mon club de cœur. Après, cette passion, je pense, fait partie du rôle d'éducateur. C'est un peu une mission. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de rendre heureux les enfants. Je pense que quand ils viennent sur un terrain, c'est pour se défouler, c'est pour passer un bon moment entre amis et pour profiter de leur activité. Donc tout ce processus de fidélisation qui est important pour moi permet aussi de créer des animations à côté, de faire venir des joueurs professionnels, des joueuses professionnelles pour justement faire briller les yeux des enfants. On a 3 communes qui sont associées à notre association et ça nous permet d'avoir plus de force, plus de ressources, des terrains qui sont différents. On a des terres battues artificielles à Bessay-sur-Bray, des terres battues traditionnelles à Saint-Calais et des quicks à Bessay-sur-Bray, ce qui permet d'optimiser vraiment la pratique pour nos licenciés et ce qui est un atout non négligeable en tout cas. L'ensemble des animations se regroupent la plupart du temps sur Saint-Calais, mais on essaie de ne pas défavoriser bien sûr les autres communes. Alors en 2015, quand les clubs de Saint-Calais et Bessay-sur-Bray ont fusionné, on était 103 licenciés exactement. Et puis les années ont passé et au jour d'aujourd'hui on est 247. L'idée de ce projet Vivons nos rêves, c'était justement pendant la phase de confinement de rassembler les amateurs et les professionnels. On était tous dans le même bateau, on était tous égaux face à cette crise et donc du coup l'idée c'était de nous rassembler autour de ce projet pour fédérer entre les amateurs, les pros et créer un lien important, un lien fort. Ce projet il a commencé avec Alizé Cornet. Je suis très content parce que c'est une fille que j'admire énormément. Et donc moi ça m'a permis de créer une chaîne d'interviews qui se sont déroulées plus d'une 50aine de fois maintenant. Donc il y a plus d'une 50aine de personnalités qui sont passées dans Vivons nos rêves, dont Yannick Noah qui a réalisé un défi en venant sur notre territoire. Ça a été un moment incroyable pour les enfants et puis pour tous les amoureux de sport. Je pense que dans un club, la réussite aussi d'une association, c'est le lien président-salarié. C'est un lien qui est très très important, qui est essentiel. Il me fait entièrement confiance. Donc mon président qui s'appelle Thierry Brizard me fait extrêmement confiance. Et puis moi je le considère comme un second papa entre guillemets. Il a toujours été là pour moi. Et dès qu'on a une activité à mettre en place, pour lui c'est une évidence. Il me suit dans toutes les démarches que je peux lui proposer. Vivons nos jeux, c'est un projet qui a été mis en place à partir du mois de septembre. L'idée c'était de passer dans les établissements scolaires pour parler du sport et du handicap, essayer de montrer à quel point les personnes en situation de handicap ont des forces qui sont incroyables, la résilience, le dépassement de soi, et montrer aux jeunes que malgré une situation difficile, on peut se relever et on peut réussir. Et du coup, tous les enfants qu'on a pu rencontrer ont été invités à participer à une animation le début novembre sur la commune de Vibray.
qui s'appelait Ensemble vivons nos jeux. Et donc cette animation a eu lieu en présence de Stéphane Houdet, porte-drapeau de la délégation française, enfin un palmarès incroyable au niveau du tennis fauteuil, Frédéric Cataneo et Marie-Amélie Le Fur, qui est présidente du comité paralympique et sportif français. Ça fait plaisir automatiquement. Après, il y a énormément d'éducateurs en France qui font un travail incroyable. Après, effectivement, je pense que c'est la récompense d'un travail. Parce que effectivement, sans travail, on ne peut pas créer d'animation, on ne peut pas créer de projet. Il y a une médiatisation effectivement qui est autour du club, autour de moi. Cette médiatisation effectivement a eu un impact sur nos licences, sur notre hausse d'effectifs. Donc je suis très heureux d'avoir ce statut-là, mais j'oublie pas que ce statut, il est acquis aussi grâce au travail de tous nos bénévoles qui sont essentiels dans la réussite d'une association. Donc merci pour ce statut de meilleur éducateur de France, mais ça ne me revient pas qu'à moi, mais à tous ceux qui travaillent au quotidien pour dynamiser et faire évoluer le club positivement. Mon plus grand rêve, en fait, c'est d'amener tous les enfants qui auront participé à Vivons nos rêves et à Ensemble partageons notre passion, de les emmener de façon symbolique aux Jeux de Paris 2024. Pour ça, j'ai eu la chance d'avoir un dossard pour le marathon pour tous de Paris 2024. Et l'idée, du coup, c'est de communiquer auprès des écoles, auprès des scolaires, pour qu'ils nous envoient un logo ou un dessin par classe et que durant le marathon, je cours avec le logo qui soit floqué sur mon maillot pour justement emmener de façon symbolique toutes les écoles et tous les enfants qui auront participé justement à tous nos projets et de venir éventuellement après, début septembre, pour leur présenter cette éventuelle médaille si j'arrive à finir ce marathon.